Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de liseuse. Alors je sais, des vidéos sur les liseuses, il y en a un paquet, il y en a vraiment beaucoup. J'ai longtemps hésité à en faire une. Et en fait je me suis dit que chaque personne, chaque vidéo sur les liseuses apporte des réponses différentes. Et je ne me suis pas reconnue directement dans les dernières vidéos que j'ai pu regarder. Donc je me suis dit que peut-être mon avis intéresserait des personnes qui hésitent à acheter ou pas une liseuse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par principe, je suis anti-tout. Je suis anti-nouvelle technologie, donc j'étais anti-internet dans ma jeunesse quand ça n'existait pas, anti-téléphone portable, anti-liseuse, anti-tout ce que vous voulez. J'ai toujours adoré lire des romans papier. Et comme vous le savez, parce que j'ai mis une photo de mes bibliothèques il y a peine 2 jours, j'ai plein de livres. J'ai plein de livres, j'en achète énormément, j'en reçois énormément, je lis énormément en papier, alors moins en papier qu'en numérique, et j'ai effectivement beaucoup de livres papier que j'ai lus en numérique et que je veux relire en papier. Donc c'est pas parce qu'on a une liseuse qu'on n'aura pas de livre papier. Ça, c'était le premier point que je voulais mettre en avant, parce que j'entends souvent « Ah, mais moi je préfère les livres papier ». Moi aussi je préfère les livres papier. Pour autant, c'est jamais sans ma liseuse. Ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, j'ai eu des rendez-vous médicaux assez souvent. Et si vous en avez, vous savez ce que c'est, il faut attendre pendant 3 plombes dans la salle d'attente. Donc j'ai commencé à lire un livre sur mon téléphone. En fait, c'était Dome, Under the Dome de Stephen King, que j'avais acheté en anglais en pensant le lire, et je me suis rendu compte qu'en fait je passais à côté de certains trucs. Donc en fait, comme je l'avais acheté en anglais, j'avais pas envie de le racheter en français. Du coup je l'ai acheté en e-book et je l'ai lu sur mon téléphone. Donc à l'époque je lisais sur mon téléphone. Et c'est une de mes copines qui m'avait dit « Ah mais c'est vachement bien les liseuses, tout ça », elle en avait une, et du coup j'ai commencé à lire sur mon téléphone. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, c'était quand même vachement pratique. Maintenant, je vais pas dire que j'ai une vue de merde, parce que je porte des lunettes de repos, donc c'est pour ça que de temps en temps vous me voyez avec des lunettes. Je vais les mettre quand je vais être sur l'ordinateur, c'est-à-dire toute ma journée au boulot. Quand je vais lire, c'est à peu près tout. Voilà, je les mets pas pour regarder la télé, sauf si je sais que je vais la regarder longtemps, comme par exemple quand j'étais allée au ciné faire un marathon Harry Potter, parce que je savais que j'allais passer des heures sur l'écran, donc là je les avais mises. Je les mets pas pour conduire, voilà, je les mets vraiment que pour regarder, enfin pour lire, et pour être sur l'ordinateur. Donc voilà, seulement j'aime pas me fatiguer la vue, parce que comme mes yeux sont des gros flemmards, vu que ce sont des lunettes de repos avec une correction mais qui est quand même minime, bref, j'ai tendance à mettre en gros. Donc sur mon écran d'ordinateur c'est en gros, et les livres parfois c'est écrit petit, et surtout si je vous dis ça, c'est par rapport à mon téléphone portable en fait, où je n'ai pas continué à lire sur mon téléphone portable parce que le rétroéclairage, enfin la lumière bleue des téléphones me faisait mal aux yeux. Donc je me suis dit bon on va passer à la liseuse. Et comme je suis anti-tout, je suis aussi anti-monopole, donc anti-Apple par exemple, et à l'époque anti-Amazon, parce que sur les Kindle d'Amazon, vous n'avez que le format Mobi, ils ne lisent pas le format EPUB qui est le format plus classique pour les e-books, et du coup si on n'achète pas les bouquins sur Amazon, ça peut poser problème. Ça c'est ce que je pensais à l'époque. À l'époque, on est en 2011 ou 2012, je ne pourrais plus vous dire exactement. La Fnac fait des promos parce qu'ils arrêtent de commercialiser leur Kobo Mini, et elle est vendue à 40 € au lieu de 80 €. Et j'ai donc craqué sur une Kobo Mini. Alors voilà, la Kobo Mini c'est grand comme ça, d'ailleurs vous pouvez le voir, elle est plus chargée. C'est grand comme ça, c'est hyper pratique parce que ça tient dans la main, et ça a été ma première liseuse, donc c'est tout petit, hein. Franchement pour lire, l'écran n'est pas très grand, je pourrais pas vous montrer là parce que il n'est pas chargé. Je tournais souvent la page. Je tournais souvent la page, et le problème des Kobo, c'est qu'en fait, parfois il faut appuyer plusieurs fois pour pouvoir tourner la page. Elle est assez lente à réagir, et du coup on tourne une fois, ça marche pas, on tourne une deuxième fois, ça ne marche pas. Et là tout d'un coup ça tourne 3 pages d'un coup, et du coup on est complètement perdu. Donc voilà, mais j'étais super contente de ma Kobo. D'ailleurs je me rappelle à l'époque, Gwenlan de la Mano Livre voulait acheter, alors moi j'ai dû l'acheter un peu avant l'été, mai-juin je crois.
je sais plus trop quelle année, 2013 ou 2014, je sais plus, 2013 ou 2014. Et Gwenlan, du coup, s'est acheté une liseuse à Noël et je lui avais conseillé une Kobo. Donc elle avait pris, je sais plus laquelle de Kobo, mais elle avait pris une Kobo. Donc voilà, on avait nos liseuses Kobo, on en était super contente. Et j'avoue que j'avais quelques problèmes avec les livres d'Amazon parce qu'il y avait certains auteurs en auto-édition, notamment les auteurs anglo-saxons qui sont quasiment exclusivement sur Amazon. Je commençais à l'époque... On arrive en 2016. Hein. Je commençais à avoir quelques services presse et c'est souvent du Mobi. Du coup, je sais que j'avais une copine qui avait changé sa Kindle, donc je lui ai demandé si elle n'avait pas revendu la sienne par hasard. Enfin, si elle ne revendait pas la sienne par hasard. Et en fait, elle m'a dit qu'elle l'avait donnée à une de ses copines. Donc du coup, je dis ah bon bah tant pis, c'est pas très grave. J'avais pas forcément envie d'acheter une Kindle dans le sens où la Kobo marchait bien, même si je trouvais qu'elle était un peu lente. Elle fonctionnait quand même pas mal. Et j'ai eu la surprise pour mon anniversaire, en 2016, que cette fameuse copine m'achète mon précieux. Ma Kindle, donc c'est la Kindle de base, hein. C'est le modèle de base, ça doit être la, je sais plus laquelle c'est pas écrit dessus, voilà. Elle est en pause d'ailleurs, je vais vous la rallumer, donc elle me l'a offert pour mon anniversaire, donc ça c'était en juin 2016 et donc on est en juin 2000, en juillet quand vous allez voir cette vidéo, juillet 2020, et en fait je l'ai toujours et j'en suis toujours aussi fan. Alors c'est la Kindle de base, c'est le modèle à 70 €, 80 € avec les promos. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les offres promotionnelles ça vous coûte 10 € de moins quand vous commandez une Kindle, et en fait les offres promotionnelles ça se limite à ce que vous voyez là, je sais pas si vous verrez bien, mais le petit bandeau qui est là, et quand la Kindle est en pause, ce que j'aurais dû vous montrer tout à l'heure, il y a une page de pub, mais uniquement quand elle est en veille. Voilà, ça c'est les offres promotionnelles sur la Kindle. Du coup, un peu embêtée quand même parce que ma Kobo marchait vachement bien, mais du coup si je voulais mes côte à côte, la différence en gros, voilà, hein, la taille de l'écran c'est pas la même. Elle n'est pas rétroéclairée. Ce qui moi ne me dérange pas dans le sens où je suis toute seule, donc du coup je peux allumer la télé, pas du tout, allumer la lumière et lire, parce que en fait le problème de la Kindle qui n'est pas rétroéclairée, c'est qu'en gros c'est comme une page de livre, donc c'est à dire que si je suis dans le noir je ne vois pas. Mais j'ai acheté cette petite chose bien pratique, donc je vous remontre dès que je la remets dans sa boîte. Donc c'est une lampe, c'est tout bête, c'est à pince. Ça vient se pincer sur la housse et ça s'allume, et là magie, ça éclaire l'écran. Je sais pas si vous verrez grand chose avec la lumière, mais bref, ça permet de lire quand on est dans le noir et ça dérange pas les gens à côté, donc c'était vachement pratique. Celle-là je l'ai achetée quand j'étais aux États-Unis parce que bien entendu je n'ai pas de problème pour allumer la lumière jusqu'à ce que je sois chez quelqu'un en fait, ou que je sois en vacances avec des copines ou partager une nuit d'hôtel et que du coup je puisse pas lire parce que j'ai pas la lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Kindle de base aujourd'hui, le modèle est déjà rétroéclairé. Donc voilà, la Kindle de base est rétroéclairée, donc vous n'aurez plus ce problème là, sachant qu'en fait vous pouvez régler l'intensité du rétroéclairage pour que ce soit plus ou moins lumineux et que ça abîme pas les yeux. Le gros avantage d'une liseuse par rapport à un téléphone ou une tablette, c'est que en fait la technologie qui est utilisée, donc ink machin chose, qui est la même, hein, quelle que soit la liseuse, vous donne l'aspect d'un livre. En gros, quand vous allumez votre liseuse et que vous lisez, alors oui c'est écrit gros, vous avez exactement le même effet qu'une page de livre. Si je prends un livre ici, en fait on est... C'est hyper pratique, je vais tout faire tomber. Hop, en fait on est sur quasiment la même sensation. Alors là le livre est sur imprimé blanc, mais en gros on est quasiment sur le même aspect que si on avait un livre, ce qui fait que ça fatigue pas la vue et que c'est vraiment top pour les yeux, ça repose les yeux, enfin comme si vous lisez un livre en fait. Et le gros avantage c'est que on peut régler la taille. Donc moi toujours on me dit c'est très gros ta taille. Alors ce qu'il faut savoir c'est que en fait on peut aller de 1 à 14, je suis à 7, je suis à la moitié. Donc si je vous montre 14, ça donne ça, hein, bien entendu ça je lis pas, faut pas déconner, je monte jusqu'à 8, 9 suivant les maisons d'édition, suivant comment c'est écrit, et du coup si je redescends à 1, on est vraiment sur du petit caractère. Le gros avantage en fait c'est que des livres qui vont être imprimés tout petits, je vais pouvoir les lire sur ma liseuse, et je vais avoir tendance à les lire sur ma liseuse même si je les ai en papier, tout simplement parce que je peux grossir et que je ne me fatigue pas la vue à lire en fait des petits caractères. Donc c'est quand même vachement pratique pour ça.
L'autre gros avantage de la liseuse, c'est que en fait, quand vous partez en vacances quelque part, au lieu de vous trimballer vos 40 milliards de bouquins, vous avez ça. À savoir que là actuellement j'ai 1500 livres dans cette Kindle et que je suis à peine à la moitié de la capacité parce que les e-books ne prennent quasiment pas de place, que ce soit le format Mobi ou le format EPUB, ça ne prend quasiment pas de place, c'est des fichiers qui sont très très légers. Donc ne cherchez pas forcément une Kindle avec énormément, enfin une liseuse avec énormément de capacité parce qu'au final c'est pas très grave. Et franchement les e-books ça prend vraiment pas de place et sur les 1400 que j'ai là-dedans, il y en a plein que je pourrais virer parce que de toute façon je les lirai pas ou ce genre de choses parce que c'est un peu l'inconvénient aussi, c'est qu'on va avoir tendance à cumuler des livres et comme on ne les voit pas vu qu'ils sont là-dedans, on se rend pas forcément compte de combien on en a. Et moi j'ai regardé pour la vidéo et parce qu'il y a pas longtemps une de mes collègues de boulot m'a demandé des conseils sur la liseuse et qu'on parlait de la taille en fait et du coup voilà pour lui dire que voilà moi il y en a 1500 et c'est même pas la moitié de la liseuse donc tu peux y aller. Donc comme je vous disais, quand vous partez en vacances, vous n'avez pas à vous poser de questions sur savoir quel livre vous allez amener parce qu'ils sont tous dedans. Donc au final, si vous aviez prévu d'amener 4 livres et qu'au final sur les 4 il n'y en a aucun que vous avez envie de lire, c'est pas grave, il y en a plein. Il y en a plein et en plus vous pouvez très bien à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, de n'importe quel jour de la semaine, que ce soit férié ou pas, vous avez envie d'un livre, vous allez sur les sites, donc Amazon pour moi, vous l'achetez et dans la seconde qui suit, à partir du moment où vous avez une connexion internet, le livre est sur votre liseuse. Et encore quand je vous dis une connexion internet, je fais énormément avec le partage de connexion de mon téléphone portable. Ça marche super bien et c'est vraiment super pratique. Un des autres points d'Amazon, c'est que je peux m'envoyer des livres par mail. Si jamais certains SP que je les reçois par mail en fait et je peux les faire suivre directement de mon mail sur ma liseuse parce qu'on peut programmer, alors je sais pas pour les autres marques. Je ne sais pas si ça se fait chez les autres marques, mais en tout cas chez Amazon, je peux programmer sur mon compte mon adresse mail et d'autres adresses mail autorisées, ce qu'on appelle autorisées, qui peuvent m'envoyer des e-books directement sur ma Kindle sans que j'ai besoin de la brancher sur un ordinateur. Donc c'est quand même super pratique parce que moi ça permet de pouvoir avoir accès à tous les livres qu'on veut sans avoir besoin d'un ordinateur sous la main. Le gros avantage, alors oui, Kindle c'est du format Mobi, c'est très facile de convertir des e-books en Mobi, quel que soit le format, d'e-pub en Mobi, ça lit les PDF mais je vous conseille vraiment pas parce que en fait le PDF on va pas pouvoir choisir la taille de la police, ni changer la dispo et c'est pas très agréable de lire des PDF sur la Kindle parce que c'est écrit assez petit et la conversion PDF vers Mobi ça par contre c'est pas génial, ça saute les lignes, la mise en page ne garde pas, donc évitez les PDF, mais au-delà de ça les e-books, les e-pubs du coup en Mobi il n'y a pas de souci et donc vous pouvez le faire soit sur un logiciel qui s'appelle Calibre, donc moi j'utilise pas mal Calibre pour pouvoir convertir mes livres en fait et en général quand j'utilise Calibre c'est que je suis sur l'ordinateur et du coup je branche ma Kindle, comme ça plutôt que de l'envoyer je branche la Kindle qui est reconnue par Calibre et je vais venir mettre le livre sur la Kindle directement ou alors sur des sites internet comme je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai le lien en barre d'infos du site que j'utilise pour convertir les e-pubs en Mobi et de là après je l'envoie depuis mon adresse mail, donc je fais ça de l'ordinateur mais je fais ça aussi de mon téléphone portable sans problème, ce qui permet de convertir. Alors oui, parfois il y a ce qu'on appelle les DRM. Alors j'ai pas trop envie de rentrer dans le débat parce que forcément qui dit DRM dit sécurité et donc piratage entre guillemets. Ça m'est arrivé d'utiliser les DRM sur des livres que j'avais achetés mais qui étaient au format EPUB. Et c'est rare parce que je ne l'avais pas acheté sur Amazon du coup. Et donc pour pouvoir le mettre sur ma Kindle, j'étais obligée d'enlever le DRM, donc de craquer le DRM, pour pouvoir ensuite le convertir et le mettre sur Calibre et sur ma liseuse. Il y a des logiciels pour craquer les DRM, ça existe. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet parce que ça reste illégal et que ça ne se fait pas, bien sûr. Voilà, donc tout ça pour vous dire que moi personnellement la liseuse ça a changé ma vie, quasiment tous, je vais pas dire quasiment, tous les SP que je reçois sont en numérique, que ce soit les quelques maisons d'édition françaises que j'ai en partenariat ou toutes les boîtes de PR ou les auteurs américaines, c'est forcément en numérique, donc de toute façon je ne pourrais pas faire sans ma liseuse et c'est pour ça aussi que je lis énormément en numérique. Donc moi c'est quelque chose que je vous conseille, si vous lisez beaucoup, vous posez même pas la question en fait.
partez sur une liseuse, ça ne vous empêchera pas d'acheter des livres, ça ne vous empêchera pas de lire des romans papier, mais pour autant vous aurez une autre expérience de lecture et surtout vous aurez le choix et la possibilité de, voilà, de pouvoir lire ce que vous voulez quand vous voulez. Un autre avantage de la liseuse, et en fait elle va être super longue cette vidéo, je pensais pas que j'avais autant de choses à dire. Un autre avantage de la liseuse, c'est qu'en fait vous avez un dictionnaire intégré. Donc si vous lisez en anglais par exemple, ou même en français, s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, il suffit d'appuyer dessus, et en fait ça va vous proposer un dictionnaire. Alors le dictionnaire il est dans la langue, c'est-à-dire que là c'est un dictionnaire français, c'est un livre en français, donc le dictionnaire va être en français, mais en anglais on va avoir le dictionnaire en anglais. Et je trouve ça vachement bien parce qu'en fait ça vous permet de comprendre le mot sans forcément avoir la traduction, donc on arrive à comprendre ce que ça veut dire en anglais. Et franchement les rares fois où ça suffit pas, je vais sur Google et je regarde la traduction du mot. Mais ça permet en fait d'acquérir du vocabulaire petit à petit en lisant, voilà, en lisant la définition en anglais plutôt qu'en partant directement sur la traduction. Vous pouvez surligner aussi des passages, moi je le fais pas, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez marquer des pages. Ça vous permet, si vous sortez du livre, de revenir, enfin si vous changez de page en fait. Parce que quand vous sortez du livre, même si vous ne l'avez pas marqué, vous revenez là où vous étiez. Mais ça permet, si par exemple, moi ça m'arrive de marquer des cartes ou la liste des personnages. Comme ça je peux revenir dessus plus facilement sans avoir besoin de... Ou quand je suis en cours de chapitre aussi, quand je cherche quelque chose pour ne pas avoir besoin de... comme on aurait marqué un livre en papier en fait. Et je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je relance la vidéo parce que c'est super long. Vous pouvez aussi commander des livres directement depuis la Kindle avec une connexion internet. Vous avez accès au site Amazon qui vous permet d'acheter les livres et de les avoir directement sur la Kindle sans passer par le site. Depuis le site Amazon aussi, vous pouvez vous envoyer directement les livres sur votre Kindle. Il y a d'autres sites qui le proposent aussi, pas beaucoup. Je sais que Dream Spinner le faisait, donc c'était bien pratique. Par contre, attention. Attention à où vous achetez vos livres. Alors, quelle liseuse il faut acheter entre Kindle et Kobo, sachant que Kindle et Kobo ce sont les principales marques de liseuses. Il y en a d'autres. Il y a d'autres marques qui sont relativement chères et que je vous conseille pas forcément, mais pourquoi pas. Mais on va rester sur les deux marques principales. Donc, que prendre entre Kindle et Kobo? Alors, si vous lisez énormément de romans en anglais, si vous avez des services presse avec des auteurs en anglais, si vous achetez déjà énormément sur Amazon, on ne se pose pas la question, on prend une Kindle. Voilà, c'est vraiment le format qui va, suivant les auteurs que vous lisez, suivant l'endroit où vous achetez vos livres. C'est le plus simple, c'est direct, il n'y a pas vraiment à se prendre la tête. Et de toute façon, pour moi, ça reste la meilleure liseuse. Bien au-delà de la Kobo, ça reste la meilleure liseuse pour ce qu'il y a sur le marché actuellement. Si par contre vous êtes anti-Amazon, comme une de mes copines qui a acheté une liseuse récemment, si vous empruntez des livres à la bibliothèque ou à la médiathèque, si vous achetez des livres sur les sites des éditeurs directement, des e-books sur le site des éditeurs directement, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux passer sur une Kobo. Tout simplement parce que Kobo c'est le format e-pub et c'est le format qu'on trouve sur les sites. Parce qu'il y a beaucoup de sites de revendeurs d'e-book qui ne font pas le format Kindle et c'est dommage, donc c'est le format Mobi pour les Kindle, qui ne font pas le format Mobi et du coup vous serez obligé de convertir votre livre. Alors c'est faisable assez facilement, mais c'est dommage. Vraiment c'est dommage et ça vous fait une manip supplémentaire, même si c'est pas très compliqué, ça vous fait quand même une manip supplémentaire. C'est pas la peine d'aller vous embêter. Si vraiment vous êtes sûr que vous ne les achèterez jamais sur Amazon, vous embêtez pas et prenez une Kobo. Ça reste une bonne liseuse aussi. Et j'ai plein de collègues de boulot qui ont acheté des Kobo, elles en sont super satisfaites. Il n'y a pas de souci à avoir. Voilà, c'est vraiment en fonction de l'utilisation. Moi je sais que je trouve beaucoup plus simple d'utilisation une Kindle, je sais que je la trouve beaucoup plus performante. Pour autant la Kobo ça reste une très bonne liseuse de toute façon, voilà. Mais c'est vraiment en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir. Et notamment le point majeur pour moi, c'est où est-ce que vous allez acheter vos e-books et quel genre d'auteur vous lisez. Si vous lisez énormément d'auteurs indépendants, et ce sera Amazon parce que ce sera une Kindle parce que la plupart des auteurs indépendants sont sur Amazon et c'est là qu'on va trouver les e-books d'Amazon et pas forcément sur la Fnac, sur Kobo ou sur d'autres plateformes. Surtout les auteurs anglo-saxons, c'est mort si vous lisez les auteurs anglo-saxons en auto-édition. Il y a de fortes chances que vous soyez obligé de passer sur une Kindle, mais ça je pense que vous le savez déjà de toute façon parce que c'est là-bas qu'on trouve les romans des auteurs en auto-édition, donc la majorité est quand même sur Amazon. Alors pourtant je sais, je suis anti
monopole, et je trouve pas ça forcément bien. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre Amazon du fait de tout ce que ça représente. Donc dans ce cas-là, partez sur Kobo. Mes chats s'éclatent avec le carton de la bibliothèque, tout va bien. Ça y est, t'as fini? Donc Kobo, partez sur Kobo dans ce cas-là si vraiment vous êtes anti-Amazon. Donc comme je vous le disais, le fait d'avoir une liseuse, ça ne m'empêche pas de lire des livres en papier et ça ne m'empêche pas d'acheter des romans papier. Donc pour moi les deux sont complémentaires, c'est pas liseuse ou roman papier, c'est liseuse et roman papier. Quand on aime un roman, on a envie de l'avoir en papier. Maintenant, vu le prix des romans papier, on va peut-être parfois craquer plutôt sur l'e-book quand on n'est pas sûr de l'auteur, quand on n'est pas sûr du roman. Et ça permet de découvrir des auteurs qu'on n'aurait pas forcément découvert, de lire des romans qu'on n'aurait pas forcément lus. En ce moment, en plus, il y a une grosse hop encore avec des e-books à 1,99 € ou 99 centimes, je sais plus, je vais revérifier. Avec plein de maisons d'édition, dont Milady et MXM Bookmark. Ben voilà, ça permet de découvrir les romans. C'est l'Op All Star 2020. Et du coup, 1,99 €. Voilà, 1,99 €. Vous avez plusieurs revendeurs, dont des revendeurs qui proposent les deux formats. Mais ça permet de se faire plaisir, de découvrir des romans. Et puis, si on n'aime pas, on se dit, c'était 1,99 €. C'est pas très grave. C'est moins pénible que un livre qu'on aurait acheté 5, 10, 15, 20 €. C'est plus facile à stocker aussi dans la liseuse. Et puis, s'il vous plaît pas, vous l'effacez et puis c'est tout. C'est quand même vachement pratique. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur les liseuses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Moi personnellement, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça a changé sans changer mes habitudes de lecture, dans le sens où je lis toujours autant, mais où je me sens plus sereine entre guillemets quand je pars en vacances quelque part, où je peux avoir beaucoup de coups de cœur et des envies. Donc c'est pour ça qu'il y a 1500 romans sur ma liseuse. C'est aussi parce que du coup j'ai un bouquin qui me plaît, je l'achète, je le mets sur ma liseuse et je le lis pas. Donc je ne vous parle pas de ma pâle liseuse. 2 années après, je retrouve des livres aussi, c'est rigolo. Je me dis, oh tiens, je l'avais depuis 2 ans, celui-là, dans ma liseuse, j'ai toujours pas lu. Ça me permet de partir en vacances sereine aussi, en emmenant ma liseuse avec moi et sans me prendre la tête de savoir comment, qu'est-ce que je vais lire, si j'ai pris assez de livres ou pas. C'est léger, ça prend pas de place dans la valise. Au niveau de la charge, oui, j'ai oublié de vous dire, la charge, c'est franchement que dalle. Je la recharge pas, alors... En ce moment je lis énormément donc je la recharge un peu plus, mais je vais peut-être la charger une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Alors je coupe pour le wifi systématiquement, sauf quand j'ai besoin de charger un livre, histoire d'économiser la batterie. Elle n'est pas rétro-éclairée, donc elle dure un peu plus longtemps. Mais par rapport à un téléphone portable, enfin le mien perso je le charge tous les jours. Voilà, ma Kindle c'est peut-être une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois en fonction de mon rythme de lecture. Voire moins encore si je lis pas, si je décide de lire des romans papier et que je ne vais pas la toucher pendant plusieurs semaines. Ce qui arrive rarement, mais ça arrive. Voilà. Donc que des avantages pour les liseuses. Comme je vous le disais, pour moi c'est un complément au livre et non pas contre le livre. Kindle, Kobo, j'ai une préférence pour Kindle, surtout après avoir testé les deux. Mais comme je vous le disais, pourquoi pas la Kobo? Alors il y a le prix aussi, où je trouve qu'elle est affreusement chère. Je trouve que la Kobo de base, elle est à 129 € quand la Kindle de base est à 79 €. J'ai pas vu, parce qu'elle n'a pas reçu ma copine qui a acheté sa Kindle, sa Kobo, parce qu'elle avait pris une reconditionnée à 109 € au lieu de 129 €. Bon, certes, il y a la housse, mais c'est une reconditionnée. Bref, et sa reconditionnée ne marchait pas, donc elle a dû la renvoyer. Donc là, elle va en racheter une neuve. Je suis pas convaincue qu'il y ait une énorme différence de qualité entre les deux pour la différence de prix. Je pense pas que ça justifie les du coup 30 € d'écart pour ça qu'en fait, parce que je pense que franchement ça les vaut pas. Mais à voir. Et après, le problème de toute façon, c'est que si vous voulez pas d'Amazon, vous serez obligé de partir sur ce prix-là. Et je trouve que c'est affreusement cher, mais
c'est psychologique, hein, c'est plus de 100 balles, donc je trouve ça horrible. Si jamais vous décidez d'acheter une liseuse, je vous conseille d'attendre le Black Friday si vous pouvez sur Amazon. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, elles étaient à une cinquantaine d'euros au lieu de 80. Donc ça valait quand même le coup. D'ailleurs, je pense m'en reprendre une au Black Friday parce que de temps en temps, la mienne, qui a quand même 4 ans, et qui est quand même énormément utilisée, montre des signes de faiblesse, et je crois que si jamais elle me lâche, vous pouvez être sûr que dans la foulée j'en recommande une nouvelle et que je ne reste pas plus de 2 jours, enfin le temps de la livraison, sans Kindle, parce que c'est pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Même si j'ai l'appli sur mon téléphone, ça remplacera pas la Kindle. Tiens, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Je vais vous mettre une photo, c'est la luminosité en fait. L'avantage de la Kindle par rapport à, enfin de la liseuse par rapport à un téléphone, c'est que vous pouvez lire au soleil. J'ai fait une photo que je vais vous mettre là. En fait, sur cette photo, vous avez ma liseuse et juste à côté, vous avez mon téléphone. Au moment où j'ai pris la photo, mon téléphone n'était pas en veille. Donc, c'est-à-dire qu'il était allumé. Il était en marche, genre comme ça, quoi. Là, comme vous le voyez là. Sauf qu'il y avait du soleil. Bah, on peut pas lire. On peut pas lire avec un téléphone quand il y a du soleil. Par contre, sur ma liseuse, je n'ai aucun problème pour lire. Parce que comme je vous le disais, c'est comme une page de livre. Et donc, du coup, bah, je peux lire où je veux, quand je veux. À partir du moment où j'ai de la lumière, sans souci, et c'est quand même un gros atout, je trouve, par rapport au téléphone où on peut pas forcément lire sur son téléphone. Et je le répète, un téléphone, une tablette, c'est pas fait pour lire. La luminosité n'est pas adaptée à la vue, vous allez vous bousiller les yeux. Ne lisez pas, les liseuses sont faites pour lire, c'est le principe d'une liseuse, ce n'est pas une tablette, c'est pour lire et c'est quand même beaucoup plus adapté pour vos yeux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'acheter une liseuse peut-être, ou en tout cas lever les doutes pour ceux qui en avaient. Vous pouvez toujours continuer à lire en papier, bien entendu, une liseuse n'est pas obligatoire, mais je pense que quand on lit énormément, c'est quand même un bon investissement, parce que même si c'est 80 € ou 130 €, voilà, vous allez la garder des années, et derrière, vous en aurez largement l'utilité. Quand je vois le nombre de livres que j'ai sur ma liseuse, si j'avais dû acheter en papier tous les romans que j'ai sur ma liseuse, j'aurais pas pu de toute façon, parce que ben, j'aurais pas eu le budget, donc soyons honnêtes, j'aurais pas eu le budget. Et en plus, l'avantage, c'est que tous les sous que j'économise sur les e-books, ben, en fait, je peux les mettre de côté pour acheter en papier les romans que j'ai vraiment aimés, et uniquement ceux-là. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que ma vidéo était claire. Ça fait 3 fois que je vous dis au revoir, donc cette fois-ci, je vais vraiment arrêter. Il y a eu un petit trou dans les vidéos du fait de mon visionnage de The Untamed, donc, qui est une série chinoise que j'ai dévorée. Si vous voulez plus d'informations sur The Untamed, allez voir le blog, enfin la page de Karen, donc Karen Boudoir sur Instagram, je vous mettrai le lien là, ou sur son Facebook, parce que voilà, elle a adoré, donc elle nous a forcé à la regarder. J'ai énormément aimé aussi, j'ai binge-watché les 50 épisodes, moi qui regarde jamais la télé, c'était voilà. Donc j'ai rien fait, j'ai rien lu, et j'ai pris du retard sur mes vidéos. Pour autant, j'ai un planning pour tout cet été, en espérant pouvoir vous les tourner, donc je vais essayer d'en tourner au max pour être tranquille. Donc là, j'en tourne qu'une parce qu'on est mardi, et que cette vidéo sera en ligne demain matin, demain après-midi. Donc il faut que je fasse, mais dès lundi prochain je vais essayer d'en retourner 2-3, en tout cas m'avancer pour les vacances, parce que ce sont bientôt les vacances et que je vais enfin pouvoir en profiter. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!